Donc cette journée, c'est une journée de lancement d'un projet maintenant initié par le maire de Pikine-Est en collaboration avec l'ambassadeur d'Israël et l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, qui a pour but donc vraiment de mettre à la disposition des mamans d'élèves, donc c'est-à-dire des associations des mamans d'élèves qui existent dans les deux écoles, à savoir l'école Pikine 3 et l'école Touba Dieksawa, donc un projet de micro-jardinage donc pour la culture maraîchère. On vient de marquer un pas important dans la mise en œuvre de la politique environnementale du Sénégal. Vous savez, on va vers un monde difficile, un monde où les changements climatiques vont hypothéquer même la vie sur Terre. Donc les générations futures doivent être armées déjà pour faire face à ces défis. Et le fait aujourd'hui qu'on le fasse dans une école où ce sont ces jeunes élèves, ces jeunes enfants qui demain seront à la pointe du combat contre les changements climatiques. Dès à présent, ils vont grandir avec ces fibres environnementales et nous aurons de bons soldats pour lutter contre les changements climatiques. Ce programme vise à implanter des jardins scolaires dans des écoles pour préparer les élèves, en même temps vu que le panier ménagère ces derniers temps est un peu difficile, pour permettre aussi à nos mamans d'avoir des assouplissements dans leur panier. D'abord, c'est pour apporter des solutions, d'abord sur le plan pédagogique, parce que ces mamans d'élèves maintenant vont travailler avec les élèves. Et dans nos enseignements apprentissages, il y a des activités qui prennent en charge l'éducation environnementale, le développement durable. Et qui dit développement durable dit reboisement, dit plantation. Et en plus, maintenant, apporter aussi des solutions sur le plan économique aux femmes, c'est-à-dire aux mamans d'élèves. Donc, parce que ces activités vont générer encore des revenus avec la culture. Et en plus, même sur le plan sécuritaire et aussi l'implication de la communauté donc, dans nos activités au niveau de l'école. Parce que ça va permettre encore la fréquentation d'une manière permanente, ou bien je peux dire même à tous les jours, des mamans donc au niveau de nos écoles pour savoir ce qui se passe dans l'école, mais aussi travailler aussi avec les élèves, et ça va permettre aussi à ces mamans maintenant même d'inculquer des valeurs, donc on peut dire même éducation donc aux valeurs. Ça montre que donc vraiment c'est un projet donc il y a vraiment qui est très bénéfique donc pour l'école. C'est une chose qui nous rapporte quelque chose, puisqu'à l'avant on l'a fait, mais sur le sol on a beaucoup récolté. Après l'argent on a pris, on a acheté des poubelles pour l'école. On a acheté des craies pour l'école, on a acheté des éponges pour l'école. Mais à l'époque, on avait une pompe à eau, mais la pompe est cassée. Maintenant, les plantes sont toutes mortes. Pour le groupement, on suggère, comme on l'a dit tout de suite avec M. le ministre et M. l'ambassadeur, c'est fait en sorte qu'il y ait un suivi régulier. Pour qu'au moins dans l'avenir, qu'on puisse étaler ça au niveau de toutes les écoles. Ouais. Donc, moi, le micro-jardin, je suis là depuis 1999, je connais ce que le micro-jardin peut générer comme revenu. Donc il est temps que l'État puisse y mettre quelque chose. Au moins ça peut aider les enfants et aussi aider les familles à au moins maîtriser une partie de leur nourriture en légumes. Bien sûr, ça réduit l'impact de la déforestation. Parce que maintenant dans les écoles, on constate qu'il y a des problèmes où les élèves rencontrent, notamment au niveau de là où les élèves passent tout le temps. Il y a le soleil. Bon, tout ça rencontre des problèmes, les élèves rencontrent des problèmes à ce milieu. Donc, implanter des arbres dans les écoles ou bien faire des cultures dans les écoles, ça renforce aussi la situation des élèves ainsi que la situation de la commune là où est implantée vraiment cette culture. Bon, dans les tables, il y a deux types de cultures qu'on a installées ici, les cultures sur substrat solide et les cultures sur substrat liquide. Pour sur substrat solide, on a d'abord la salade. On a la tomate, l'oignon vert, de l'oseille de Guinée, du concombre, aussi du gombo. L'avancée du désert et le réchauffement climatique, c'est automatique. Voilà, la conséquence, c'est ça. Donc tout ce que je vais exhorter, ce que je vais me donner moi comme conseil et donner ça aux autres, c'est franchement mettre l'accent sur le fait de reboiser les arbres. Parce que la déforestation, maintenant, l'Afrique rencontre, je ne vais pas dire l'Afrique, mais le monde entier, tout le monde assiste au réchauffement climatique. Donc c'est bien de faire des reboisements pour diminuer le réchauffement climatique. Bon, l'autre technique, c'est on utilise